Informer la population des activités de la police commence à devenir un rituel pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le département, à travers sa direction centrale, voudrait désormais passer en revue tout le travail abattu au courant de chaque mois. Ce présent rendez-vous avec les médias est de présenter les résultats des évaluations du mois d'avril écoulé. Le point nodal a été la signature le 20 avril 2021 d'un contrat d'objectif 2021 entre Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et Monsieur le directeur général de la police nationale pour la réalisation d'objectifs spécifiques qui engagent la police à la mobilisation des recettes fiscales à hauteur de 60 milliards 677 millions 428 000 francs guinéens. Monsieur le directeur général de la police nationale a par ailleurs engagé le directeur central de la police de l'air et des frontières pour la mobilisation de 56 844 818 francs guinéens. Le directeur central de la police routière pour la mobilisation de 814 666 000 francs guinéens. Le chef du projet biométrisation des cartes d'identité nationale pour la mobilisation de 3 milliards 17 944 000. Après une brève présentation du directeur central de la police, le général Ansoumane Kamara Bafoué, ces différents directeurs ont tour à tour répondu aux différentes inquiétudes posées par la presse. Inquiétudes au nombre desquelles figure la question des 24 barrages érigés en faveur du couvre-feu imposé par l'État dans le cadre du renforcement des mesures barrières et l'interdiction des mototaxis dans la commune de Kaloum. Tout barrage au-delà des 24 barrages est un barrage clandestin. Si un policier va faire un barrage clandestin, qu'il est pris, si c'est fait devant un poste de police, un commissariat urbain, un commissariat central, ce commissaire, il saute. Parce que c'est de l'anarque pur et simple. En plus même, les 24 barrages conventionnels sont mis pour le respect des mesures barrières. Pas question qu'un policier, qu'un gendarme, qu'un militaire prenne de l'argent avec des citoyens pour pouvoir passer. Parce qu'au-delà des heures de couvre-feu, si un citoyen vient, il passe à côté, il ne passe pas, il attend jusqu'aux heures indiquées. Maintenant, dans des barrages, des citoyens qui sont pressés excitent les agents à prendre de l'argent pour pouvoir rentrer chez eux. On va maintenant aussi nous préparer de façon, sans que les agents qui sont au barrage nous voient. Si on constate des faits comme ça, ce chef de barrage là-bas ou les agents, les responsables qui sont là répondront. Récemment, un Guinéen résidant en Belgique a été accusé de l'inceste par sa femme. Pourquoi se présumer coupable de ce cas de viol, retrouvé en Guinée après sa fuite de Bruxelles, n'a pas été présenté à la presse? La DPJ répond. Lorsque la police belge a eu à le convoquer, il a disparu. Au lieu d'aller répondre, il a préféré quitter et venir sur Conakry. Et il allait se réfugier à l'intérieur du pays. La police guinéenne, à travers donc, le projet informé, parce qu'une plainte régulière a été déposée par la victime, la mère des victimes, il a été recherché, appréhendé et mis en état d'arrestation et conduit au niveau de l'OPROGEM où des enquêtes ont été menées. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il a été mis à la disposition du tribunal de première instance de Kalou. Rendez-vous est donc pris pour la fin du mois en cours autour d'autres sujets. En attendant, la police guinéenne se dit être disposée à répondre à toutes les questions liées à ses prérogatives pour un bon fonctionnement de son département en faveur de tous.